Inauguration du premier pilote français de production de bioéthanol de deuxième génération. La première génération fait polémique. Elle concurrence directement l'alimentation. Ici, il s'agirait de résidus et de coproduits agricoles, de biomasse forestière ou encore de cultures dédiées, comme le miscanthus. Alors la première génération, c'est ce qu'on appelle la transformation des organes de réserve des plantes, de type graines de maïs, graines de céréales, grains de blé ou racines de betterave. La deuxième génération consiste à transformer ce qu'on appelle les organes de structure, c'est-à-dire l'élément solide de la plante, ce qui permet de la tenir droite, comme le bois est l'élément le plus caractéristique pour illustrer cette partie structurante de la plante. Le problème, c'est que la nature a bien fait les choses. C'est plus facile d'aller chercher les éléments de réserve, car la plante les stocke pour les mettre à disposition de son germe et pour se renouveler. Et bien évidemment, la nature a sélectionné des organisations structurelles beaucoup plus résistantes aux agresseurs, puisque par nature, c'est la structure même des plantes. Pré-traitement, hydrolyse enzymatique, fermentation, distillation. Le procédé biologique est au point, mais il reste des résultats à obtenir. Il faut que ce produit soit à un prix compétitif sur le marché. Or, techniquement, il ne l'est pas encore. Il faut donc agir sur chaque étape du procédé depuis le début pour améliorer les performances à chaque niveau, en termes de consommation d'énergie, en termes de prix de production des enzymes, qui sont un enjeu, un verrou technologique très fort, pour aboutir à un produit qui sera à un prix compétitif et donc acceptable par le marché d'un point de vue économique. Ce pilote est la première grande étape du projet Futurol, dans lequel une production industrielle de ce bioéthanol est planifiée d'ici 2016.